Auriez-vous quelque chose à manger? Jésus pose cette question aux disciples alors qu'ils n'ont encore rien à donner, mais c'est quand on n'a rien à donner et qu'on le reconnaît que tout commence. Les questions les plus importantes sont bien souvent les plus simples et Dieu ne se contente pas de nous demander si nous avons la foi ou non. Il ne faut pas cesser de se redire, tant nous avons du mal à le croire, que dans un régime chrétien, le plus spirituel se joue dans les questions les plus concrètes, la faim, la soif, l'amitié, la confiance, le soin. Aussi, pour se faire reconnaître sur le rivage après sa résurrection, alors que les disciples sont retournés à leur vie d'avant, Jésus les appelle en mendiant de quoi manger. Mais ils n'ont rien. Le plus souvent, nous sommes comme eux, les mains vides, ayant peiné peut-être pour rien. La fatigue, certains jours a cette couleur-là. Nous sommes épuisés sans très bien savoir pourquoi, pour qui, et si tout cela a du sens. Mais le Christ qui, plus que tout, veut notre amitié, notre simple présence, y compris les mains vides, ne se formalise pas de ce non que répondent les disciples. Il sait pour avoir mis ses pas dans ceux des prophètes que c'est quand on n'a rien et qu'on le reconnaît que tout commence. Le vieil Élie avait posé cette même question à la veuve de Sarepta. Elle non plus n'avait rien pour nourrir son fils, mais pourtant, sur la parole du prophète, elle avait tout risqué en lui offrant ce rien, le reste de farine et le reste de l'huile. Et c'est de ce rien qu'elle fut rassasiée. Les disciples, alors même qu'ils n'ont pas reconnu Jésus, suivent son conseil et jettent à nouveau le filet. Et contre toute attente, il se remplit. Qu'ont-ils donné pour qu'il leur soit donné en retour de reconnaître le Seigneur? Qu'ont-ils risqué sinon la foi en la parole d'un inconnu? En ces heures où nous rentrons en hiver, dans ce long hiver qui semble traverser le monde, que nous reste-t-il à donner quand nos mains sont vides, sinon cette fine attention à la parole d'un autre, et cet acte de foi qui consiste à commencer encore, même dans l'inévidence. En remettant sa vie entre nos mains vides, le Christ a définitivement fondé en nous la possibilité de donner. Il nous donne de donner. Que nos mains soient vides et nos cœurs fatigués n'ont alors plus tant d'importance. Ce qui compte, c'est de le laisser être, le don, en nous. Non, Seigneur, nous n'avons rien à manger, mais nous savons que tu es celui qui, sur la rive, fait chauffer le feu pour le poisson que nous allons sur ta parole pêcher. Car la nourriture de l'homme, celle qui le fait tenir jusqu'aux dernières heures de sa vie, c'est la parole de l'autre, et la tienne qui la rend possible.